Partageons le direct s'il vous plaît. Beaucoup de révélations à vous faire. Partageons ce direct, beaucoup de révélations à vous faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui sont en plein direct. Mais bon. Avant de lancer, on écoute encore la musique du monde. Après, on va écouter la musique camerounaise. Juste pour animer. J'espère que votre étoile brille comme à jamais. Bonne fête sur Trace, au papier. Faites comme moi, envoyez beaucoup d'invitations aux gens. Bonsoir Kathleen Maud, bonsoir mon bébé, bonsoir. Partageons, donc maintenant on va lancer... Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Donc, comme annoncé, on parlera du décès de Peck. On parlera du problème le professeur Gervais Mendozé. On parlera de l'affectation de Messanga Nyamdine. Et on parlera aussi du problème de Yabassi, l'affectation du personnel à l'hôpital district de Yabassi. Voilà les thèmes que nous allons aborder. Bon, sûrement, beaucoup de personnes ont abordé ces thèmes avec leur vision, avec leur regard. J'ai aussi mon regard par rapport à ces thématiques qui font la une de nos pages sur les réseaux sociaux et des directs qui pleuvent par-ci par-là. C'est aussi ça, la démocratie sur les réseaux sociaux et qui n'est pas une démocratie dans nos pays, mais cette démocratie sur nos réseaux sociaux. Le premier point, le premier constat. Le deuxième constat, je vois aussi que les activistes et plus particulièrement les combattants de l'autre côté qui sont activistes prennent à corps le dossier de Mendozé et s'indignent plus que le camp d'Averse. Ça montre aussi le côté humain, le côté changement et le côté de la démocratie que les activistes sont en train de chercher à l'heure actuelle. Ça montre ce côté que les activistes veulent vraiment le changement au Cameroun. Il est inadmissible de voir autant de directs pour porter le problème du professeur Mendozé, pour porter le problème, vu des vidéos que nous sommes en train de voir, les activistes sont un peu partout, les activistes sont mobilisés pour demander un traitement conforme compte tenu de la maladie du professeur Mendozé. Alors, donc, ce côté où on a toujours dit les activistes sont tribalistes, les activistes sont ceci, mais l'histoire est en train de s'écrire et l'histoire a été tue. De toutes les façons, les réseaux sociaux sont là pour garder la traçabilité de cette histoire. Nous sommes en train de créer une page de l'histoire et notre jeunesse laissera une page de l'histoire. Oui, j'ai vu la situation du cas Mendozé, j'ai vu des directs énormes sur les réseaux sociaux, j'ai vu comment les activistes sont en train de prendre ce problème à bras le corps. En tout cas, félicitations à tous ces activistes qui se battent pour ce changement dans notre pays. Nous allons commencer donc, une fois le décor placé, nous allons déjà souhaiter bon voyage à Peck, parce que mine de rien, il était un combattant acharné et nous ne pouvons que souhaiter un bon voyage. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de Peck où il y avait c'est un tracteur qui est en train de transporter son corps pour mettre derrière dans le corbillard. Même si Peck est mort du coronavirus, depuis que je vois des morts du coronavirus au Cameroun, je n'ai pas vu aussi une humiliation pareille. C'est une humiliation. Et ceci doit attirer l'attention de
ces nouveaux, ou bien ces soi-disant opposants qui essaient de se rallier au gouvernement. Alors, la politique est tellement complexe, la politique est fatale, la politique est même d'ailleurs très dure. En un clin d'œil, on peut faire de toi une personnalité. Et en un clin d'œil, on peut faire de toi un zéro. Je dis, sauf si vous avez des preuves, à l'heure actuelle au Cameroun, que tous ceux qui sont morts de coronavirus, on a utilisé des engins pour transporter le cercueil. Si on a utilisé les engins pour transporter le cercueil, mais au Cameroun de Paul Biya, au Cameroun de Paul Biya, au Cameroun de Jean Crepin Sotenyamsi, au Cameroun de tous ceux qui sont en train de me regarder, à l'heure actuelle, le cercueil de Paul-Éric Kingé a été transporté par un engin. J'ai dit bien que le cercueil de Paul-Éric Kingé a été transporté par un engin. Waouh! Paul-Éric Kingé pesait trop. On veut nous dire que le cercueil pesait trop. Et même si c'est le coronavirus, les autres morts qu'on enterrait aussi rapide précisément au Cameroun, est-ce qu'on a utilisé les engins? Pourquoi autant d'humiliation? Mais c'est un message. Parce que quand on a abhorré la veste d'un opposant, il ne faut pas changer de camp. Il ne faut pas donner l'impression de combattre ceux qui étaient avec vous hier. Voilà comment le régime te paye. Et il te paye cash. Que Paul-Éric Kingé revient aujourd'hui, voir comment il a été enterré. Comment on a transporté son corps. Que la famille de Paul-Éric Kingé se pose des questions. Et ce message s'adresse aussi à Momo Jean de Dieu. Quand on a été de l'autre côté, et qu'aujourd'hui on se retrouve du côté du gouvernement, faites très attention. Faites très attention. Voilà comment le régime de Biya transforme des Camerounais. Et dit que certaines personnes sont là, ils apprécient, ils sont contents. Le corps, le cercueil de Paul-Éric Kingé, maire de Pendja, a été transporté par un engin. Même si il est mort de coronavirus, on a vu les autres corps, les autres cercueils de coronavirus, on a vu comment le personnel a été habillé, dont le coronavirus de Paul-Éric Kingé était tellement trop fort qu'il fallait utiliser un engin. Surtout que le cercueil a été emballé. Et là, il y a quelque chose qui nous intrigue. On dit que le corps a la traçabilité de la maltraitance. Et que Paul-Éric Kingé a dû subir la maltraitance à l'hôpital. On empêche la famille de voir le corps. Premier point. Deuxième point, on emballe le corps. On met dans le cercueil. On utilise les tracteurs pour mettre le corps dans le corbillard. Le cercueil dans le corbillard. Ni la famille de Paul-Éric Kingé n'a vu le corps de Paul-Éric Kingé. C'est dit, la famille de Paul-Éric Kingé n'a pas vu le corps de Paul-Éric Kingé. Je vous dis encore, ceux qui étaient avec nous hier, et vous voulez nous combattre, voilà ce que le régime de Biya vous réserve. Voilà l'humiliation que le régime de Biya vous réserve. Voilà ce que le régime de Biya vous réserve. Transporter le corps d'un maire via un tracteur. Tracy Royal, si tu as la vidéo, envoie-moi ça s'il te plaît. Je vais présenter ça à tous ceux qui nous regardent, s'il te plaît. Ou bien une autre personne qui a la vidéo.
m'envoie la vidéo en inbox. Donc, voilà, au 21e siècle, alors qu'on nous a annoncé les morts par coronavirus au Cameroun, on a vu les médecins, les gens, les gars là qui transportent les corps là, on a vu comment ils utilisent, ils sont habillés. Tellement que le corps de Paul-Éric Nguyen pesait trop, le coronavirus de Paul-Éric Nguyen était tellement infect, on a utilisé un engin. Et vous demandez à la diaspora de fermer sa gueule. Peggy, le problème, s'il est mort de coronavirus, pourquoi l'humilier en transportant son corps avec un engin? On nous a annoncé ici parce qu'il y a déjà des informations qui sortaient comme quoi le corps de Paul-Éric Nguyen a des séquelles de maltraitance et qu'il y a des gens qui commençaient déjà à bavader. De l'autre côté, on nous annonce Paul-Éric Nguyen, une fois mort à Douala, le corps était en train de était en route pour Penja. On nous dit, compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de personnes amassées à la maison de Paul-Éric Nguyen, on a demandé au chauffeur de faire un retour en arrière à Douala pour remettre le corps de Paul-Éric Nguyen à la morgue. La vraie version, elle est où? Et ceux qui étaient en train de transporter le corps estiment que le corps avait des séquelles. Alors, le coronavirus laisse des séquelles. Le coronavirus laisse les marques sur le corps. Pourquoi empêcher la famille de voir le corps de Paul-Éric Nguyen? Pourquoi? Et pourquoi utiliser un engin pour transporter le corps de Paul-Éric Nguyen? Mère, c'est une personnalité à Penja. C'est une personnalité au Cameroun. Pourquoi utiliser un corbillard pour transporter le corps de Paul-Éric Nguyen? Pourquoi? C'est la seule personne morte au Cameroun par le coronavirus. C'est la seule personne qui est morte au Cameroun. Si c'est le coronavirus, c'est la seule personne qui est le coronavirus a tué au Cameroun. Est-ce la seule personne? Est-ce la seule personne? Est-ce la seule personne que le coronavirus a tué au Cameroun qu'on doit humilier le corps? Si vous avez vu comment on a transporté le corps de Paul-Éric Nguyen, je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je vais essayer de regarder. C'est triste quand même, c'est triste. C'est triste. C'est triste. J'ai pas encore... si quelqu'un a cette vidéo là, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est triste quand même. C'est triste. C'est triste. Hein? C'est un tracteur qui portait le cercueil de Paul-Éric Nguyen pour mettre dans le corbillard. Un tracteur qui portait, qui a transporté le corps, le cercueil, emballé dans un sac noir pour mettre dans le corbillard. Donc, la famille, ce qui veut dire que, comme le corps est en train de partir en Djombe, le corps ne sera pas, le sang sera plus ouvert, on va enterrer. Malheureusement, la famille, Paul-Éric Nguyen, avec son livre Clash sur Camto, il partira, on ne va rien voir. Avec les séquelles qu'on nous annonce sur son corps, il partira, on ne sera pas au courant. Voilà le mystère qui tourne sur la mort de Paul-Éric Nguyen. Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce qu'il a été maltraité? Pourquoi utiliser le tracteur pour transporter le corps de Paul-Éric Nguyen? Est-ce que Paul-Éric Nguyen pesait tellement qu'il n'y avait personne pour transporter son corps? Est-ce que les Camerounais ont décidé qu'ils ne peuvent pas toucher le corps de Paul-Éric Nguyen? Pourquoi l'humilier de cette façon? Et pourtant, il est maire. Il était maire. La question reste là. La question reste là. Allons chercher des réponses
par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne des vidéos qui circulent sur la maladie du professeur Gervais Mendoza. Je vois beaucoup de personnes, et surtout les activistes, et là où j'ai dit tout à l'heure, chapeau bas aux activistes. Félicitations aux activistes. Félicitations à ce que les activistes font pour demander une santé parfaite, pour demander un traitement en la personne du professeur Gervais Mendoza. J'ai même vu d'autres faire la comparaison. Yves Michel Fosso a été transféré du côté de Maroc. Pourquoi on ne peut pas transférer le corps, le professeur Gervais Mendoza? Mais mes amis, je vais vous poser une question. Moi, avant de faire toujours un direct, je prends la peine de faire mes recherches. Je prends la peine de faire ceci. Ce que vous oubliez, les vidéos qui circulaient montrant le cas de Yves Michel Fosso a alerté le monde. Ses parents ont pris la peine d'évacuer Yves Michel Fosso. Ce n'est pas l'État camerounais qui a évacué Yves Michel Fosso. C'est son père, c'est sa famille. Alors, les enfants, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés sur un tribunal, le Facebook. Tout ce qui est démarche, Facebook nous met au courant. Alors, Marlène Evoutou, qui bavarde tellement, quelle est la démarche que Marlène Evoutou a fait pour prendre en charge et demander qu'elle peut prendre en charge l'évacuation de son papa à l'étranger? Les enfants de Mendoza sont où pour demander l'évacuation de leurs parents? Donc voilà les Camerounais, voilà quelqu'un. Il était directeur de la CRTV. Il est allé travailler au ministère de la Communication. Ils n'ont pas pensé à améliorer le système sanitaire camerounais. Tant mieux. Il a ce qui est sûr, on nous a dit que Mendoza c'est un milliardaire. Bonne chose. Mais ce sont les Camerounais lambda qui demandent l'évacuation de vos parents, de votre papa. Marlène Evoutou, tu es où? J'ai vu un post où Marlène Evoutou estime que son papa a déjà 77 ans, donc c'est normal. C'est normal. Mais tout enfant, même si c'est à 100 ans, Brenda Biaïsi, quand tu dis que son papa doit mourir, elle vous insulte. Vieux ou pas vieux, Brenda Biaïsi a envie de voir son papa vivant et rester comme ça. Comment vous voulez vous en prendre? Excusez-moi du terme, je ne veux pas polémiquer dessus. S'en prendre aux Bamileke. Mais ils sont tellement solidaires, les Bamileke, que le cas de Yves Michel Fosso, directement, ils ont plaidé. Et l'État a dit, prenez le corps, prenez Yves Michel Fosso amené. Mais la famille de Mendoza est où? Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu rédiges un communiqué, tu rédiges les démarches au niveau de la présidence. C'est publié sur les réseaux sociaux. Tu fais n'importe quoi au Cameroun à l'heure actuelle, on publie sur les réseaux sociaux. Ça montre juste que les enfants de Mendoza, et on a vu un témoignage que Mboutou faisait sur qui est le responsable de la communication de Mendoza, je ne sais pas quoi, qui disait qu'il y a un enfant de Mendoza qui disait « Papa est presque parti, nous attendons juste les dernières minutes ». Voilà le témoignage d'un fils de Mendoza qui est près de son papa. Lui, il estime juste qu'on attend les dernières minutes. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont déjà en train de discuter les biens de Mendoza. Personne ne veut dépenser un franc sur le bien de Mendoza. Parce qu'ils estiment que s'ils dépensent à l'heure actuelle, sachant qu'il est déjà mort, ça ne sert à rien. Peut-être qu'ils souhaitent, pendant qu'eux, ils souhaitent la mort de Mendoza, les activistes ont porté le cas Mendoza. Les activistes, donc c'est juste pour montrer au Cameroun qu'aujourd'hui, que les activistes ne sont pas pour un cas. Les activistes sont pour le changement au Cameroun. Il est inadmissible que ceux-mêmes qui soutiennent le système, les patriotes, on allait voir les directs pleuvoir sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce sont les activistes encore qui s'indignent du cas du professeur Mendoza, qui interpellent l'État de sauver le professeur Gervais Mendoza. Mais je pose la question, Gervais Mendoza n'avait pas des enfants? Gervais Mendoza n'a pas de famille? Quelles sont les démarches que les enfants de Mendoza ont fait pour l'évacuation de leur papa? Puisque comme ils ne veulent pas régler le problème sanitaire des hôpitaux au Cameroun, quelles sont les démarches que ces enfants ont faites?
Marlène Mobutu, je t'interroge, je t'interpelle. Toi qui sais combattre certaines personnes, vous qui aimez soutenir le régime Biya, vous qui aimez soutenir ceci, quelle est la démarche que tu as menée au Cameroun pour l'évacuation de ton propre papa? Je connais que toi, les autres je ne connais pas. Il y avait aussi l'autre fils de Mendozé. Excusez-moi. Il y avait l'autre fils de Mendozé qui on disait il était l'ami de Franck Biya. Les enfants de Mendozé sont où? Quelle est la démarche que vous avez menée avant que nous, les activistes, on vienne appuyer cela? Quelles sont les démarches dont vous voulez que... Sauf si vous donnez la possibilité. Mais malheureusement, le gouvernement ne peut pas nous écouter. Vous, en tant que les enfants directs, en tant que les enfants, la famille directe, venez vous indigner sur les réseaux sociaux. Venez montrer aux Camerounais que vous avez mené les démarches pour l'évacuation de votre papa et que l'État camerounais a refusé. Venez montrer aux Camerounais, dites-nous, Marlène Mobutu, tu sais écrire, tu sais dire ceci, tu sais nous raconter tout ce que tu veux. Quelle est la démarche que tu as menée pour l'évacuation de ton papa? Quand il te donnait un poste à la CRTV, quand il donnait les postes à la CRTV à tous ceux qui sont du sang, quand il donnait les postes à la CRTV parce que cette chaîne de télévision, il fallait parler Ewondo, il fallait parler le Betty, il fallait parler ceci pour être embauché à cette chaîne de télévision. Tous ceux qui ont bénéficié les largesses de professeur Mendozé, qui sont mieux placés aujourd'hui, quelles sont les démarches? Parce que l'enfant n'est pas seulement biologique. L'enfant peut être adoptif. L'enfant peut être... Quelles sont les démarches que vous avez menées pour l'évacuation du professeur Mendozé? Quelles sont les démarches menées? Hein? On ne peut pas comprendre. Vous vous en prenez aux autres. Vous en prenez aux autres. Vous en prenez ceci. Oh, Michel. Mais c'est aussi ça la solidarité de l'Ouest. C'est aussi ça la solidarité Bamileke. C'est ce que Fotso Victor a laissé à sa famille. C'est-à-dire cette solidarité qui s'entre-déchire, c'est leur problème. Mais il a préféré l'évacuation de son fils. Ce n'est pas l'État camerounais qui a pris en charge. Mais c'est la famille Fotso qui a pris l'évacuation de Fotso en charge. Peut-être que si les enfants de Mendozé se proposaient de prendre en charge l'évacuation de leur papa, peut-être qu'on n'allait pas refuser cela. Les activistes s'indignent. Pendant ce temps, les patriotes sont calmes. Quel est ce pays 2 poids 2 mesures? Vous combattez les activistes et les activistes se battent encore pour vous. Les activistes pourraient bien dire, Mendozé, tu peux crever là où tu es. Mais c'est parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes des Camerounais, parce que nous voulons le bien-être de la population, nous voulons un système correct, nous voulons la santé pour tout le monde, raison pour laquelle on s'indigne. Et on dit, ce qui est en train de se passer, ce traitement est inhumain, ce n'est pas normal. Voir Mendozé qui était gros, voir Mendozé qui était en forme, voir Mendozé aujourd'hui chétif, n'est pas bien, ne présente pas une image positive. Mais les amis de Mendozé, vous qui avez travaillé avec Mendozé, vous qui étiez ses collègues de Mendozé, vous qui étiez les camarades d'un même parti politique, quand vous voyez le professeur Mendozé de cette façon, vous arrivez à dormir la nuit? Vous arrivez à dormir la nuit? Voir le professeur Mendozé de cette façon. Donc voilà. Donc, activistes, ne nous attardons pas dessus. Que les enfants de Mendozé, nous avons un média public. Nous avons un média clair. Que les enfants de Mendozé viennent nous expliquer qu'ils ont essayé de mener les démarches pour l'évacuation de leur papa et on a refusé. Qu'ils ont essayé, on a refusé. Donc je dis encore, il ne faut pas laisser ce grand professeur mourir de cette façon. Trouvons des solutions. Si vous qui avez travaillé avec Mendozé,
les collègues de travail de Mendozé. Charles Dongo, Mendozé a été ton directeur. Tu es... Tous ces gens-là, ça ne vous fait pas du mal. Ça ne vous peine pas le cœur de voir l'état de professeur Mendozé. Et après sa mort, vous allez voir, c'est là où vous allez voir la guerre des Mendozé sur les réseaux sociaux. Vous allez voir comment les Mendozé sont en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, on ne voit aucun enfant de Mendozé. On ne voit aucun enfant de Mendozé s'indigner. Aucun enfant de Mendozé en train de s'indigner. Aucun. Mais dès que Mendozé va fermer les yeux, on va voir sur les réseaux sociaux comment ils sont en train de s'entretuer sur les biens de Mendozé. Voilà dans ce pays. On vous attend à l'heure actuelle pour se battre. Pour sauver votre papa. Vous ne faites rien. Vous êtes silencieux. Dès qu'il ferme les yeux, on va vous voir sur les réseaux sociaux en train de s'entretuer. Serge Christ, il n'est pas malade. Hein. Remords ou pas, non. Quand tu regardes Mendozé hier et tu regardes le Mendozé Tchéchif aujourd'hui, remords ou pas remords, mais c'est une triste réalité. Mais que les enfants ne nous servent pas seulement la bataille de l'héritage sur les réseaux sociaux, on a besoin de voir cette bataille à l'heure actuelle pour sauver le papa. Parce qu'à l'heure actuelle, ceux qui sont en train de sauver et qui veulent sauver la vie de Mendozé, ce sont des activistes qui multiplient les directs et les directs et les directs partout pour sauver la vie de Mendozé, qui demandent l'évacuation de Mendozé, qui demandent un bon traitement, qui demandent qu'on transfère Mendozé dans un bon hôpital pour que Mendozé soit pris en main, pour que Mendozé suive les bons traitements. À l'heure actuelle, on ne voit pas les enfants de Mendozé. On ne voit personne. Mais dès qu'il va fermer les yeux, on va voir la bataille des enfants de Mendozé. Ce n'est pas normal. Alors, si les amis de Mendozé, si le régime RDPC est capable de faire ça à Mendozé, à plus forte raison, un Momo Jean de Dieu. Un Momo Jean de Dieu, ils vont faire quoi de Momo Jean de Dieu? Ils vont même jeter Momo Jean de Dieu, ce n'est même pas en Kondengui. Lui, ça sera même dans le nord, qui sera en prison. Et qui sera dans un hôpital dans le nord là-bas. C'est ce qu'ils nous ont fait à l'heure actuelle avec Paul Henri Kinghe. À prendre un engin pour transporter le corps, le cercueil de Paul Henri Kinghe. Ce régime, quand tu as combattu ce régime hier, si tu sais, si tu connais, mieux tu restes dans ta posture. Restes-tu dans ta position, tu continues ton combat de les combattre. Le jour où tu changes le camp, ils sont en train de te calculer. Et tu vas payer cash. Le régime Biya, c'est un régime qui ne pardonne pas. Le régime Biya est un régime qui ne pardonne pas. Il faut être satanique pour voir Mendozé et fermer les yeux. Voir Mendozé dans cet état et fermer les yeux. Faire comme si de rien n'était. Il faut être satanique. Il faut être satanique. Pour faire cela. Il faut vraiment être satanique pour faire cela. Donc, moi je pense que on ne peut pas traiter un être humain de cette façon. Mendozé ne peut pas être à ce niveau et être traité de cette façon. Mendozé ne peut pas être à ce niveau et être traité de cette façon. Non. Le régime de Biya, je vous assure, c'est un régime qui boit le sang. Pas la nuit, dans la journée. C'est un régime qui ne boit plus de l'eau comme moi. Leur eau n'est pas claire. L'eau de ce régime est rouge. L'eau de ce régime est rouge. Vous vous étonnez pourquoi nous avons nos tuyaux, l'eau qui sort de ceci, l'eau est toujours, n'est jamais claire au Cameroun. Parce que c'est peut-être même que ce n'est même pas la rouille. Peut-être que cette eau-là, eux ils voient ça clair. Nous, c'est nous qui voyons cette eau-là qui n'est pas claire.
Ce sont les Camerounais qui voient que cette eau n'est pas claire. Mais pour eux, là, cette eau-là est claire. L'eau qui sort de nos fontaines au Cameroun, on trouve qu'elle n'est pas claire. Mais je vous assure que ce régime, il ne comprend pas comment vous dites que cette eau n'est pas claire. Pour ce régime, cette eau est claire. Il ne voit pas les choses de la même façon. Ce régime ne voit pas les choses de la même façon. Parce que voir l'état de santé de Mendoza, dormir tous les jours dormir, il faut être satanique. Il faut être satanique. Voir Mendoza en train de nourrir Mendoza, plus avec la boue, mais avec des aliments liquides. Et vous dormez chez vous, vous êtes tranquille. Ah non. C'est satanique. C'est satanique. Donc, pour ceux qui ont les yeux, pour les oreilles pour comprendre, les yeux pour voir, vous allez comprendre que ce régime ne blague pas. Ce régime n'est pas là pour blaguer. Ceux qui ont vu la vidéo aujourd'hui, ceux qui ont vu comment on a transporté le corps, le cercueil de Paul-Éric Kinghet, vous allez témoigner. Vous allez faire le témoignage en public. Ceux qui voient aujourd'hui le corps, c'est l'homme mourant, le professeur Gervais Mendoza. Nous les vivants, nous allons témoigner ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous sommes en train de voir, nous allons voir ça. Et ceux qui ont encore le courage de soutenir ce régime, soit vous-même activistes, vous-même patriotes, vous-même ici à l'étranger, vous buvez le sang. Vous-même, vous buvez le sang. Si le régime, si les patriotes qui estiment que le régime de Biya est un bon régime, vous soutenez ce régime, les amis, vous buvez le sang humain. Vous buvez le sang humain. Personne ne peut voir cette vidéo de Mendoza et rester tranquille. J'ai vu même des gens pleurer sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens pleurer. J'ai même vu les gens qui disent que pardon, ne faites plus circuler cette vidéo. Ne publiez plus cette vidéo. Mais Marlène Vautour, toi qui es toujours en train de donner les leçons, toi qui étais prêt, tu étais prête ici à donner 1 000 € par jour, par mois à l'enfant de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Regarde le lit de l'hôpital de ton papa. Que tu sois qui soit ton père ou pas, tu nous as dit que c'est ton père. Donc moi, il ne parle pas ailleurs. Je ne connais pas le nom des autres. C'est toi seul que je connais. Marlène Vautour, tu étais prête à donner 1 000 € par mois à l'enfant de Samuel Eto'o. Son papa est milliardaire, mais tu étais prêt à ajouter l'argent dans l'argent. Regarde le lit d'hôpital. Regarde l'état de ton papa. Regarde l'état de ton papa. Regarde l'état de ton papa. Et tu es capable de dormir la nuit? Tu es capable de venir s'asseoir demain et dire Biya Ayo? Tu es capable de venir nous regarder dans les yeux demain et de dire Biya Ayo? Tu es capable de nous regarder demain et de venir combattre les activistes? Pardon. Ce pays me dépasse. Donc, que les activistes, tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui demandent le traitement, demandent un système de santé juste pour le professeur Gervais Mendoza, les gars, temporisons. Les gars, temporisons. Que les enfants de Mendoza viennent d'abord nous présenter la démarche faite pour l'évacuation de leur papa et nous allons les appuyer. Les enfants, les parents de Yves Michel Fotso ont évacué Yves Michel Fotso. Ce n'est pas l'État camerounais, c'est la famille. On a vu comment ils ont mené les démarches pour évacuer. Parce qu'à l'État de Mendoza, je ne pense pas que l'État a encore un intérêt dessus.
L'État attend sûrement quelqu'un qui va venir dire, donnez-nous, on va évacuer. Et l'État va vous aider. Sûrement. Vous ne pouvez pas être les Ayo pour Biya. Et que Biya, parce que Marlène Voutou, pour les enfants Mendozé, tu es celle-là que beaucoup connaissent. Les autres des enfants de Mendozé, on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Seul enfant de Mendozé que je connais, c'est toi, Marlène Voutou. Va, montre-nous ce que tu as mené comme recherche, comme transaction. Et je ne peux pas comprendre que toi qui chantes Biya Ayop, Biya peut te refuser le Ayop d'évacuation de Ayop de Mendozé. Quel est ce régime? Tu es avec eux, ils sont tes amis. Une fois que tu n'es plus avec eux, ils te tournent le dos. Donc Mendozé n'a plus d'amis. Vous vous rendez compte? Mendozé à l'hôpital. Aucune personnalité. Aucune personnalité. Aucune personnalité n'est allée rendre visite à Mendozé. Aucune personnalité. Donc Mendozé n'avait pas d'amis. Mais quand on va nous annoncer le décès de Mendozé, il sera décoré à titre posthume. Il sera, tu vas voir les 4x4, les grosses voitures aller enterrer Mendozé. Il est souffrant à l'hôpital. Aucune personnalité. Aucun ami ne peut rendre visite à Mendozé. Il est dans une situation. Un drap, même les draps, Marlène, même les draps, va nettoyer le lit de ton papa. Va dresser le lit de ton papa. Va réparer le lit de ton papa. Même l'état de la salubrité peuvent tuer Mendozé. Quel est ce drap blanc qui sont... Non, quand tu es malade, quand tu es bien traité, le malade n'utilise pas toujours les draps qui sont sur les lits d'hôpitaux. Les gens partent avec les oreillers. Quand toi, tu vois le lit, comment le lit est dressé, toi, la mort veut t'arriver, toi, tu dis que la mort ne vient pas. Parce que toi, tu es content de dormir sur un drap propre. Tu es content de dormir sur un drap bien nettoyé. La mort veut venir, toi, tu dis que la mort ne vient pas. Parce que ton lit est propre. Regardez le lit de Mendozé, milliardaire de son état. Regarde le lit de Mendozé. Pas un drap, pas un drap. Tous ceux qui viennent là-bas rendre visite à Mendozé, personne ne vient avec un drap. Tous les jours, vous n'allez pas nous dire qu'il est au contraire. Le même drap, on voit le drap blanc tous les jours. On ne vend pas les draps blancs de cette façon au marché. Ne nous dites pas que c'est les mêmes draps. Parce que vous êtes là pour nous critiquer, nous qui faisons les directs. Vous voulez voir si on a porté la même veste le même jour. On a porté les mêmes chemises le même jour. On est obligé de changer, de faire propre. Donc, Mendozé ne peut pas dormir sur un même drap, un même lit. Même le drap peut tuer Mendozé. Même l'état sanitaire, même les odeurs peuvent tuer Mendozé. Même la façon dont Mendozé est là peut tuer Mendozé. C'est pas possible. Donc je dis aux activistes, à vous les activistes, vous avez fait pour vous. Nous avons fait pour vous. Nous avons dénoncé, nous avons bousculé, nous avons bataillé pour rendre un dernier hommage, même si pas aujourd'hui, à Mendozé. Il a vu de quel côté il était. Il a compris que son côté c'était avec les activistes. Que son côté c'était avec ceux qui demandent l'état de droit au Cameroun. Que son côté c'est ceux qui veulent le changement au Cameroun. Que son côté ne sait pas de ceux de l'autre côté. Il a compris aujourd'hui que sa santé dépend de ceux qui sont de l'autre côté. Il a compris aujourd'hui que ceux qui sont de l'autre côté revendiquent un état de droit au Cameroun, revendiquent une meilleure santé au Cameroun. Il a compris aujourd'hui. Mais sa fille viendra nous insulter demain. On ne peut pas promettre 1000 € à l'enfant de Samuel Eto'o. D'ailleurs, il joue au football, il gagne plus de 5000 €. Son papa a l'argent. Tu promets l'argent au fils de Samuel Eto'o. Mais par contre, ton papa est couché dans un lit d'hôpital, avec le même drap. Que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ici viennent me dire, quand vous amenez votre malade à l'hôpital, vous n'utilisez pas les mêmes draps. Quand vous amenez votre malade à l'hôpital, vous n'utilisez pas les mêmes draps.
À part nous qui sommes de l'autre côté, ça l'étranger, parce que les draps sont très propres. On lave tous les jours. Les draps au pays, là même, on vient d'enlever un mort dessus, là. On te prend, on te met encore dessus. Parfois, tu viens à l'hôpital, le lit, le matériel n'a même pas de drap. Le matériel n'a même pas de drap. Donc, je dis encore que Marlène Vautou, toi que nous connaissons, parce que les autres enfants de Mendozé, parce qu'il y a quelqu'un qui connaissait ici, là, il allait me dire le nom d'un autre enfant de Mendozé, mais nous connaissons juste Marlène Vautou. Pardon, va, les 1000 € que tu voulais donner à l'enfant que tu donnes tous les mois à l'enfant de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, dis à Etienne que ce mois-ci tu ne vas pas donner. Dis à Etienne que ce mois tu ne vas pas donner. Va au moins, je vous assure que si Mendozé dort bien dans son lit là, même la mort ne va pas venir tôt. Parce qu'il dormira dans les meilleures conditions. Mais si c'est dans cette condition là, Mendozé partira très tôt. Moi, la famille de Mendozé, je meurs, je ne veux pas voir l'État dessus. Moi, la famille de Mendozé, je ne veux pas voir ces gens venir dessus. Voilà Mendozé qui meurt à l'hôpital, qui souffre. Tous les jours, on nous montre des vidéos. Vous avez vu quelle personnalité? Vous avez vu qui? Donc, à toi, Momo Jean de Dieu, à vous tous là qui étaient de l'opposition hier, qui sont aujourd'hui avec le régime en place, s'ils sont capables de traiter les gens qui ont été avec eux hier, à plus forte raison, toi qui viens d'arriver, ton traitement, ça sera grave. Ainsi dit, sur le cas Mendozé. Maintenant, prenons le cas. Je dis cas par cas. Prenons le cas du professeur Msanga Nyamdim. J'ai dit, j'associe le cas de Msanga Nyamdim à un cas qui nous interpelle tout le temps, le cas de Yabassi. Voilà Msanga Nyamdim. On a fait à Garoua. Et dit papa. Faisons un retour en arrière. On affecte les médecins à Yabassi. Les médecins disent qu'ils ne partent pas. Affectation disciplinaire, eux-mêmes ne partent pas. Toi, on t'affecte pour travailler dans une université de l'État camerounais. Tu dis que tu ne pars pas. On affecte les médecins pour travailler dans ton hôpital, l'hôpital de ton village. Ils disent qu'ils ne partent pas. Voilà comment le Cameroun de Biya fonctionne. Les gens estiment, parce que quand ils voient les gens qui estiment que c'est pour punir Msanga Nyamdim. Donc vous voulez aussi nous dire que quand on affecte le médecin Yabassi dit qu'il ne parle pas, c'est pour le punir aussi. Donc ça veut dire que l'étudiant qui sort de l'université de Garoua, lui n'est pas étudiant. Pour être un bon étudiant, là, il faut rester à Douala Yaoundé. C'est là où le Cameroun se limite. L'étudiant qui vient de Garoua n'est pas étudiant. Lui n'a pas fréquenté. Il n'a pas fréquenté. Mais Msanga Nyamdim, on t'affecte, tu bouges. Parce que je ne peux pas me battre pour dire les médecins qu'on a affectés à Yabassi, allez. Le même bras de fer que tu es en train de faire, c'est le même bras de fer que les médecins qu'on a affectés à Yabassi. J'ai même appris, j'ai même entendu que certaines ont même demandé aux Yabassiens de marcher pour ne pas accepter cette humiliation. Donc pour vous, le Garoua n'est pas dans le Cameroun. Garoua, ce n'est pas le Cameroun. Donc pour vous, affecter quelqu'un pour travailler au Cameroun, il doit parler. Et vous voulez que les médecins viennent à Yabassi? Eux aussi ne veulent parler, on fait comment? On fait comment? Vous voyez, un pays qui n'est plus dirigé, chacun fait sa loi. Le petit médecin, les petits infirmiers, ils font les lois, ils disent qu'ils ne parlent pas à Yabassi. Mais Msanga Nyamdim, on a fait, il dit qu'il ne bouge pas. Et il vient chercher, voilà, c'est-à-dire, ces gens-là même se foutent de notre gueule. Comme il a vu maintenant qu'il est soutenu, parce que c'est aussi ça les activistes, par les activistes,
Et ils viennent maintenant utiliser le côté de mon ami, comme ils ont tué mon ami Ateba Yene. Mon ami Ateba Yene n'était pas ton ami. Il faut laisser ça. Si Ateba Yene était ton ami, Ateba Yene avait complètement rompu les bas. Il était de l'autre côté. Ateba Yene avait rompu les bas. Tous les jours, tu chantes les louanges de Bia et tu chantes que Ateba Yene est ton ami. Mais c'est entre vous le RDPC. Si le RDPC veut te détruire, si toi le RDPC te détruit, et moi le RDPC va faire quoi? Le RDPC va me manger. Si tu estimes que le RDPC, M. Sanga Nyamdjin, veut te détruire, celui qui n'est pas du RDPC, le RDPC va faire quoi de lui? Mais je ne comprends pas ces gens-là. Vous dites que le RDPC veut vous détruire. Tu viens pleurer sur les réseaux sociaux aujourd'hui que le RDPC veut te détruire. Voilà Mendoza, le RDPC est en train de détruire. Il est en train de mourir. Voilà PEC. Il était avec l'opposition hier. Je ne sais pas qu'est-ce que l'opposition a promis à PEC. Il s'est retrouvé de l'autre camp. Voilà que maintenant son corps est transporté par un caterpillar. Voilà ce que le régime RDPC fait aux gens. Hein? Tutu Sozowa, il a passé 22 ans en prison. Il est sorti de la prison. Il s'est encarté au RDPC. Il a repris la carte du RDPC. Ces gens-là sont non. Ces gens-là, ils ont même le cerveau. Ces gens-là, vous êtes sûr que ces gens-là, ils réfléchissent encore? Donc, toi, donc vous comprenez maintenant. Et on dit souvent dans la loi camerounaise, il dit, quand on affecte une personnalité, il a 8 ou 15 jours au plus tard. 8 jours ou 15 jours au plus tard pour prendre fonction. À Yabassi, ça fait plus de presque 15 jours aujourd'hui, on a affecté le nouveau directeur, le nouveau personnel à Yabassi. Ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais bougé. Ils ne viennent pas. Alors, ceux qui ont lancé les litis pour aller nettoyer l'hôpital de Yabassi, pour accueillir le personnel, la loi camerounaise dit tu as entre 8 et 15 jours pour prendre ton poste. Le personnel de Yabassi, je pose la question aux Yabassiens, le personnel de Yabassi, est-ce qu'ils ont même déjà fait acte de présence? Est-ce qu'ils ont déjà fait acte de présence? Mais de l'autre côté, vous avez vu la lettre circulaire de Famen Dongo. Il a directement mis les deux universités. Ça dit, tu ne parles pas, comment dire, affectation. Il a même précisé. Ça dit, Messanga Nyamdjin part avec son dossier. Ça dit, avant que Messanga Nyamdjin arrive à Garoua, son dossier est déjà là-bas. On vous demande d'être rapide. Que quand hier, on envoie nos parents en retraite, d'être rapide dans le traitement des dossiers. Vous ne le faites. Excusez-moi. On va écouter ça d'abord. Donc voilà, en gros, quelques questions de changer un peu. Voilà, juste pour vous dire, voilà donc notre système de santé au Cameroun. Voilà comment les choses fonctionnent dans notre pays. Voilà comment on affecte les gens dans ce pays. Les gens ne bougent pas. On veut le changement. Je vois quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Messanga Nyamdjin est malvoyant. Mais vous oubliez aussi que dans ce même pays, on dit souvent qu'une femme qui sort d'une école professionnelle, qui n'est pas encore mariée, ne doit pas être affectée dans les zones rurales, dans les zones retirées. Mais on ne respecte rien. Messanga Nyamdjin, il est professeur. Il est malvoyant, mais il est voyant quand il va sur les chaînes de télévision. Il est voyant quand il faut aller enseigner. Il est voyant quand il dit Paul Biya Ayo. Il est voyant quand il faut faire ceci. Il est voyant quand il va à Yabassi pour promettre à manger aux gens du RDPC. Il est voyant. L'affectation disciplinaire, qu'elle soit disciplinaire ou pas, c'est dans le Cameroun. Messanga Nyamdjin doit prendre son poste. C'est aussi une façon de donner une leçon. C'est une façon de donner une leçon. Et de dire, parce que si Messanga Nyamdjin ne part pas à Garoua, pourquoi vous pensez que le personnel de Yabassi viendra travailler à l'hôpital de Yabassi?
La preuve en est que ça fait 15 jours aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris fonction. Ils n'ont même pas encore fait acte de présence. Les gens, voilà donc comment on tue les choses au Cameroun. On parle, mais comme j'ai dit, je ne vais pas laisser le cas de l'hôpital de Yabassi. Ils parlent, on parle. Une fois que on a parlé, ils ne bougent pas, on passe à autre chose. Mais moi, je ne vais pas passer à autre chose. Vous allez trouver une solution avec l'hôpital de Yabassi. Et M. Nyamdine, Garoua n'est pas hors du Cameroun. Garoua, c'est dans le Cameroun. Vous avez accepté travailler. Aujourd'hui, dit qu'il y a la machine du RDPC veut vous broyer. Si vous estimez, vous qui êtes dans l'appareil, la machine veut vous broyer. Ceux qui ne sont pas dans l'appareil, la machine va faire quoi d'eux? Les personnes qui ne sont pas dans l'appareil, la machine du RDPC va faire quoi d'eux? La machine du RDPC va faire quoi d'eux? Donc, je dis encore, chers compatriotes, chers camarades de lutte, chers ceci, ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays, je pense que ça nous émeut beaucoup, ça nous touche énormément, ça nous fait pleurer. Mais c'est notre travail, c'est notre force de toujours critiquer, de montrer le côté hideux, de montrer l'image hideuse de ce pays, de montrer comment le Camerounais ne vit plus bien. Même ceux qui sont dans ce régime, je dis encore, si les patriotes, après la vidéo de professeur Maurice Kamto, après ce qui s'est passé avec Paul-Éric Inget, ils sont encore capables de soutenir ce régime. C'est qu'on vous a vendu. C'est que vous avez sûrement fait quelque chose avec ce régime RDPC et vous avez peur de faire la prison. Parce que celui qui est clair, la personne qui est claire, n'ose pas soutenir le RDPC. Anne Mouelle me demande, mon frère, occupe-toi de tes parents, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mon ami, le Cameroun me regarde. Donc si ça ne te regarde pas, tu quittes mon direct. Tout ce qui concerne le Cameroun me regarde. Et tous ceux qui ont géré mon pays me regardent. Moi, je ne comprends pas. C'est ce pays-là, vraiment, ne me fais pas, moi, ne bloque pas souvent les gens. Hein. Mais si tu estimes que ça ne te regarde pas, tu quittes mon direct. Hein? Anne Mouelle, si tu estimes que ça ne te regarde pas, tu quittes mon direct. Voilà. C'est aussi simple comme bonjour, c'est la démocratie. Je ne bloque pas sur moi, mais tu es libre de rester comme tu es libre de partir. C'est à cause de vous que chaque fois, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. Mais l'image qu'on monte, l'image d'aujourd'hui de Mendoza est une image correcte du Cameroun. L'image qu'on nous a montrée aujourd'hui, c'est la première fois de voir comment, soi-disant, même s'il est mort du coronavirus, comment on transporte un cercueil avec un engin. Ça, c'est l'image du Cameroun et je dois me fermer ma bouche. Je dois te laisser. Je dis que c'est votre pays. Dirigez. Au moins, je parlerai. Si tu n'es pas d'accord et si tu veux aussi me tuer, tu viens me tuer à l'étranger. C'est comme ça. Mais vous n'allez pas nous empêcher de parler. Vous n'allez pas nous empêcher de dire ce qu'on pense. L'image du Cameroun, elle est dégradante. L'image du Cameroun n'est plus meilleure. On ne peut pas passer le temps à travailler avec des gens. Comme j'ai dit, ceux qui voient que l'eau du Cameroun est rouge, ceux qui voient que l'eau du Cameroun est sale, le régime, tous ceux qui boivent le sang, voient que cette eau est claire. Parce qu'il est inadmissible que tout le monde voit les difficultés, voit les conditions du Cameroun et qu'il y a une partie, minorité de Camerounais qui trouvent que le Cameroun se porte bien. Ils soutiennent ce régime. Soit vous avez travaillé dans ce régime, soit vos parents ont des dettes dans ce régime, soit vous avez des dettes dans ce régime et vous avez peur de dénoncer ce régime et donc vous avez peur de faire la prison. Parce que c'est un régime qui ne blague pas. Mais Sanga Nyamdine ne nous appelle pas au secours. Parce que moi, je veux que le personnel médical regagne son poste à Yabassi. Donc si tu refuses de partir à Garoua, ça nous montrera juste l'image du Cameroun. Ça nous montrera juste que le Cameroun est un pays où on ne respecte rien du tout. C'est le Far West, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. C'est ça l'image du Cameroun. C'est ça l'image de notre pays. Et c'est ça l'image de cette démocratie que vous voulez. Mais c'est votre démocratie à vous. Ce n'est pas notre démocratie.
Si vous estimez que le pays se porte bien, laissez aussi la possibilité à une autre partie de la population d'estimer que le pays ne se porte pas bien. Si vous estimez que Mendoza ne fait pas partie de ma famille, mais vous oubliez que Mendoza a dirigé une chaîne publique qui est la CRTV, donc il fait partie de ma famille. Il a été une personnalité dans ce pays, donc il a utilisé l'argent de ma famille. Il a utilisé la redevance audiovisuelle de ma famille. Et donc je vais parler. Pour le moment, je n'ai rien utilisé. Tu ne peux pas parler pour moi. Attends le jour où je vais occuper et que ma vie est en train de circuler de cette façon et qu'après ma mort, on voit comment vous allez venir me décorer à titre posture et on ne doit pas dénoncer, c'est mauvais. Les patriotes, les vrais patriotes devaient être les vrais activistes. Prendre le titre de patriote et ne pas être un vrai activiste, je m'interroge. Je m'interroge. À nous de prendre notre destin en main, à nous de présenter ce qui ne va plus. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, chers activistes, chers amis, Yabassi, à l'heure actuelle, n'a pas encore de personnel médical. Le personnel médical n'a pas rejoint son poste. Je vais vous donner le nom. Le nom du nouveau directeur. Donc, voilà un hôpital qui... l'ancien directeur qui était là, qui n'a jamais pris fonction, Mister Yves, il a été relevé de ses fonctions. Donc, lui là, on ne parle plus. Il a été relevé de ses fonctions. Ils nous ont nommé un nouveau directeur, Ngonongono, Angelbert Bertrand. Donc, je pose une question à l'État camerounais. Si vous estimez, pourquoi vous voulez nationaliser tout le Cameroun? Vous pensez qu'il n'y a pas de Yabassiens, médecins, sans être tribaliste? Vous êtes obligé de nous envoyer un Gonongono, Angelbert à Yabassi, sachant qu'un Gonongono, dont le nom fait référence au parti au pouvoir, dont il se sent fort, vous pensez qu'un Gonongono va accepter venir à Yabassi? Vous pensez qu'un Gonongono va accepter venir à Yabassi? Mais il fallait envoyer, nommer un médecin d'une CAM. Il aura au moins la crainte de voir sa famille, de voir ses parents souffrir. Et il va se poser des questions et il va aller travailler. Pourquoi vous voulez nous pourrir le Cameroun avec tout ce qui est Ngono, tout ce qui est Owona, tout ce qui est... C'est pourquoi? Les autres n'ont pas fréquenté. Les autres ne sont pas allés à l'école. Monsieur Ngonongono, Angelbert, pardon. Je sais que vous êtes du parti au pouvoir. Pardon, mes parents souffrent à Yabassi. Allez ne serait-ce que faire l'acte de présence. L'acte de présence. Allez faire l'acte de présence. Ça serait important. Donc, c'est Ngonongono qu'on a nommé, Ngonongono Angelbert, qu'on a nommé à Yabassi. Le gars ne bouge pas. Il ne... Ça dit, même l'acte de présence pour venir dire, guetter même l'hôpital, dire, bon, ok. Il n'a même pas encore fait l'acte de présence. Ngonongono Angelbert. Pendant ce temps, les ministres centenaires de Biya, de Yabassi,
Parce que, chers compatriotes, je vous prends à témoin ici. Pour comprendre, je dis tout le temps, pour ceux qui ne comprennent pas, ne connaissent pas Yabassi, pour ceux qui ne savent pas où le département du CAM se trouve, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ministres du CAM, mes chers compatriotes, vous savez que Narcisse Moelle Kombi, pour aller à Yabassi, la route principale qui passe par Bonepopa, par Ndokoti, Bonepopa, tout, il n'apprend pas cette route. Est-ce que vous savez que Narcisse Moelle Kombi a goudronné la route qui mène chez lui à Bodiman, chez les Ewodi là-bas? Il a goudronné. Est-ce que vous savez que Narcisse Moelle Kombi développe Bodiman? C'est-à-dire, en gros, Bodiman, Ewodi, tout ce secteur, il développe. Il a mis le goudron. La route passe. Il y a le goudron. Il s'en fout de savoir de l'autre côté si les Yabassiens vivent bien ou pas. Vous avez l'hôpital là-bas, ça, c'est pas son problème. Mais les mêmes Yabassiens sont prêts à donner tous les titres honorifiques à Narcisse Moelle Kombi. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà un petit département comme Yabassi, limitrophe en Kondjo, des Bafang qui sont du Hong-Kam. Parce que si tu prends tout droit, un Kondjo est limitrophe des Bafang. C'est pour cette raison ils sont du Kam, les autres sont du Hong-Kam. Un Kondjo est limitrophe de Loum. Donc si tu passes là, Yabassi est limitrophe de Loum. Si tu passes là, tu arrives à Loum, Pen, toutes ces zones-là. Londe, la zone Ntonga et Lonkam, Abandé, c'est le même secteur. Donc, le Yabassien qui ne se reconnaît pas de l'Ouest, c'est un Yabassien qui ne connaît pas son histoire. Lonkam et l'Ouest, c'est la même chose. Ils sont complètement limitrophes. C'est vrai qu'ils parlent Bassa. Mais ils ne sont pas très proches de Bassa. Ils sont par contre très proches de la culture de l'Ouest. Et entourés de l'Ouest. Lonkam est entouré de l'Ouest. Douala n'est pas plus proche que Bafang. Douala n'est pas plus proche que celui qui part à Loum, à Djombe, les zones qui sont occupées plus par les gens de l'Ouest. Yabassi est à côté. Je ferai 100 km pour arriver à Douala. Je suis en Kondjo, je ne ferai pas ce nombre de kilomètres. Et si d'ailleurs, toujours pour informer certaines personnes, si le maire PCN de Kondjo, en la personne de Lombat, le docteur Lombat, a gagné la mairie de Kondjo, il a eu les 25%. C'est parce qu'un Kondjo est constitué presque à 100, je dirais à 80% des ressortissants de l'Ouest. Et qui ont fait élire le maire de Kondjo, le maire PCN de Kondjo. Parce que s'il faut le dire très bien, très clair, et que les Yabassiens puissent comprendre cela, si le MRC était allé aux élections, le maire Kondjo, le docteur Lombard ne gagnerait pas. C'est en l'absence du MRC aux élections législatives, municipales, que ce maire PCN a gagné. Et la victoire est à 85%, à 100% ressortissant de l'Ouest. La vérité fait mal.
Mais c'est aussi ça la vérité. Donc, l'histoire, les nazismes et les combis, qui sont situés dans les berges de Vouri, qui leur langue assimile au Douala. Comme il sait que l'histoire de ce Yabassi est presque limitrophe et qu'ils se confondent de l'autre côté et que lui ne veut pas être assimilé au ressortissant de l'Ouest et qui veut être plus Douala, il a préféré créer une route de Douala de Dibombari pour entrer dans son village. Donc pour lui, il ne se reconnaît pas de l'autre côté. Voilà la division d'un camp. Voilà la division de notre département. Un petit département qui est divisé. Et parce que la population n'est pas dans l'histoire, les gens ne connaissent même pas. Il y a un moment, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent encore des questions. Pourquoi on trouve les Niamsi à Yabassi et on trouve les Niamsi à Banganté? Le nom Niamsi appartient à qui? Est-ce au Banganté, de Tonga, bien sûr? Est-ce au Yabassien? Mais c'est l'histoire de ces deux pays, de ces deux villes, de ces deux départements. C'est l'histoire. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire un cours d'histoire. Mais c'est pour dire aux gens, aux uns aux autres, pour dire à mes frères de l'Ouest, ne vous sentez pas exclus de Yabassi parce que Yabassi est pour vous. Nous nous confondons dans l'histoire. Le Bafan se confond dans l'histoire avec l'Onkam. Il est Ronkam, l'autre est Bankam. Ils se confondent dans l'histoire. Le Banganté, le gars d'une dé, se confond dans l'histoire avec le Yabassien parce qu'ils ne se retrouvent pas. Les gens de Belge, dont Ewodi Bodima, ont opté. C'est pour ces raisons des gens, pendant un bout de temps, quand on se posait la question, est-ce que Sopo Priso est Douala ou bien ceci? Sopo Priso était bel et bien Yabassi. Mais ils ont refusé de reconnaître qu'ils sont Yabassiens. Ces gens qui viennent de Berge. Donc vous avez décidé de diviser l'Onkam. Comme j'ai dit, je vais vous aider à diviser l'Onkam. Chaque personne va prendre sa part, sa portion. Narcisse Moelle Kombi, mon cocon Bonjo, John Moelle, Samuel Kwedi Batake. Vous avez décidé de créer votre village. Quand il s'agit de la politique, vous vous mélangez dans la masse. Quand il s'agit de développement de Yabassi, vous n'êtes plus dedans. Vous développez un secteur. Vous vous reconnaissez dans un secteur. Vous ne vous reconnaissez plus dans tout Yabassi. Pendant ce temps, le peuple de Yabassi et ces mêmes gens vont revenir. Ils ne vont pas comprendre l'histoire. Ils vont encore soutenir ces mêmes personnes. Alors qu'aujourd'hui, l'hôpital de Yabassi est en train de mourir. Mais ça gagne à me dire que vous demandez aux gens d'aller applaudir. D'aller faire ceci. Quand il vient à Yabassi, soutenir le RDPC, là il n'est plus malvoyant. Il voit bien. Il voit très bien avec ses yeux. Quand il va sur les chaînes de télévision, il voit très bien avec ses yeux. Il comprend bien ce qu'on dit. Il doit assumer qu'il est Camerounais et qu'ils estiment que le régime RDPC est un bon régime et que le Cameroun, c'est la décentralisation. Alors, pourquoi fuir la décentralisation? Il faut équilibrer le Cameroun. Pourquoi on va affecter un Gono à Yabassi et on ne va pas affecter un Nyamdim à Garoua? Pourquoi? Garoua aussi a besoin de la crème des crèmes, de la sommité des sommités. Mais Sanga Nyamdim est un grand professeur. Il ira enseigner. Il enseigne, comme il aime le dire, il enseigne les diplomates. Il enseigne ceci-là. Il ira à Garoua. Les habitants de Garoua ont besoin de ceci. Ont besoin de cela. Donc,
chers compatriotes, donc, chers compatriotes, je vous dis encore, le Cameroun a besoin de nous. Ne baissons pas les bras. Battons-nous comme on peut pour aider ce département. Ne lâchons pas. Et aux Yabassiens, tous ceux qui peuvent vous monter, tous ceux qui peuvent venir vous dire, tournez le dos à l'ouest, vous ne pouvez pas. Impossible. Tous ceux qui veulent vous dire de faire la bataille, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. L'histoire est trop forte. L'histoire est trop forte. L'histoire est même têtue. Et à ma frère de l'Ouest, ceux qui vous diront que le camp n'est pas avec vous, que vous êtes seul, ils vous trompent. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. C'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Donc, je dis encore à mes compatriotes, le Cameroun nous appartient. Battons-nous. Au professeur Narcisse Mendozi, j'espère que nous avons passé assez de coups de gueule et que ta famille va se lever, elle va se mobiliser pour un bon traitement dans les meilleures cliniques, parce que ce n'est pas toujours obligé de t'évacuer, dans les meilleures cliniques au Cameroun, mais il faudra que ta famille, tes enfants se mobilisent. Au maire de Njombe Penja, Paul-Éric Ingé, c'est dur de voir ton corps être transporté par un caterpillar pour te mettre dans le corbillard. Si on t'avait dit que c'est un caterpillar qui allait transporter ton corps, ton cercueil, tu n'allais pas comprendre. À ceux de ce régime qui pensent qu'ils sont immortels, chacun de nous a 3 mètres sur terre. À ce régime qui pensent qu'ils peuvent nous faire taire, eux, ils vont rester éternels. Chacun de nous a 3 mètres sur terre. Si vous estimez que vous voulez faire souffrir les autres et que vous n'allez pas souffrir, vous vous trompez. La marche est longue. À Mesanga Nyandim, Garoua, c'est le Cameroun. Affectation disciplinaire ou pas, il faut seulement aller. En Gono, en Gelbert, affectation disciplinaire ou pas, l'hôpital de Yabassi t'attend. Et tant que tu ne viendras pas, l'hôpital de Yabassi ne bougera pas. Rien ne bougera à Yabassi parce que Yabassi est abandonné. Aux activistes, je ne cesserai de vous remercier parce que le combat que nous menons tous les jours, donne une autre image de ce que nous devons donner au Cameroun. Quand je vois comment tous les activistes se lèvent pour demander le respect de la santé Mendozi, je suis très fier. C'est de la même façon
Pour ceux qui se sont égarés un peu, un mort mérite les louanges. Que ceux qui ont dressé un témoignage négatif à l'endroit de Paul-Éric Nguyen rectifie. Il nous a légué quelque chose avant que je termine ce direct. J'ai écrit hier, j'ai fait un post. Paul-Éric Nguyen qui nous a baptisé le mot, il a laissé à Maurice Kamto le pape de droit. Gardons ce qui était positif de lui. Aux activistes, où on n'utilise même plus le mot activiste, il nous a baptisé les talibans. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes fiers de nous appeler les talibans. Nous-mêmes, nous sommes fiers de nous appeler les talibans. À Kabra-Libi, il a utilisé le nom, le pétrole du village est devenu kérosène. Le nom est resté en lui. Kérosène, quand le pétrole est devenu kérosène. Gardons ce qui est positif, ce qui était positif. Du maire de Njombe Penja, Paul-Éric Nguyen. Qui de nous a travaillé avec lui, comme Kamto hier disait, il était une personne qui donnait, il était aussi une personne incontrôlable. J'aimerais aussi dire au professeur Kamto aussi, dans ce sens, un homme politique ne doit pas être contrôlable. Un homme politique ne peut pas être contrôlable. Une fois que tu deviens contrôlable, tu sors de la politique. L'homme politique ne doit jamais être contrôlable. Jamais. En politique, on ne contrôle personne. Parce qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas avec qui je cause la nuit. Vous ne connaissez pas avec qui je cause dans la journée. La politique, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Imprévisible. Effectivement. Merci Kemajou. Lionel King, je ne demande pas qu'il sort du Cameroun. Hein. Il peut être traité dans une clinique au Cameroun. Hein. Il peut être traité dans une clinique. Être bien traité dans une clinique au Cameroun. Effectivement, François The Baby, il fallait qu'il soit là. Il nous a baptisé Taliban. Il avait dit qu'il était prêt. Donc, gardons de lui ces bons souvenirs de la talibanie, de la meute. À chaque fois, il dit, les talibans se sont réveillés. Et Arafat est parti, il a laissé un terme chinois. Et beaucoup se reconnaissent, sont fiers d'être des Chinois. Soyons fiers d'être des talibans. Il nous a donné un nom, un beau nom. Taliban. Et voilà, ça nous convient même d'ailleurs très bien. En tout cas, on peut juste souhaiter un bon voyage à Paul. Paul-Éric Nguyen. Souhaiter et dire à Paul-Éric Nguyen qu'il voyage très bien. La main sur le cœur. Je m'incline et mon cher maire, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mon coup de gueule et ma petite réponse par rapport à tout ceci. Vous devez juste savoir que rien n'a changé. Que Yabassi n'a pas encore de personnel. Nous demandons qu'il y ait un regard plus des enfants de Médosé pour demander un meilleur traitement. Les activistes sont faits pour eux. Ils en font d'abord tous les jours. Et à tous ceux qui nous regardent et qui sont de l'autre côté, ils doivent se poser des questions. Si Médosé est traité de cette façon, si Paul-Éric Nguyen a été traité de cette façon, si Messanga Nyamdim, l'homme qui chante les louanges de Bia,
est traité de cette façon, alors les autres seront traités comment? Posez-vous ces questions avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi ça, le combat d'idées, le combat de la réflexion. Avant de rentrer dormir tous les soirs, posez-vous ces questions. Merde, comment on a pu faire ça à Missanga Nyamdim, un gars du comité central du RDPC? Comment on peut faire ça à Mendozé, un homme qui était influent du RDPC? Posez-vous des questions et demandez-vous si ce régime est encore normal. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Je vous aime bien.